No quiero guiarle que me monte sistema. Aquí no somos la pesillo, pa' besito en el pasillo. Dime cuál es el problema. Si esta noche te quieren cuera, pa' hacerte ponchera. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de remettre ça sur la route légalement. Quand je dis légalement, elle est déjà légale, c'est-à-dire qu'elle a simplement pas de contrôle technique. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de changer la ceinture qui déconne, les bobines qui déconnent, passer un contrôle technique et voir ce que ça donne. Donc la dernière fois, dans un de mes formats courts, on avait fixé cet aileron qui bougeait parce qu'il était mal fixé. Donc là, c'est bon, il n'y a plus aucun problème. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer du coup à la partie B-moteur et à la ceinture. J'ai pas envie de me mettre la tête sous la flotte. Donc là, déjà, je vais faire demi-tour à la voiture et puis on va pouvoir s'attaquer à tout ça. Mesdames et messieurs, pour le plus grand plaisir de vos oreilles, vous allez assister au call start de ma Honda Civic. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi la dernière fois sur mes réseaux, je vais vous montrer un peu le bruit que fait la voiture quand elle tourne au ralenti. Et on va pouvoir voir que vraiment les bobines sont fatiguées, je pense. Nous voilà donc face à ce magnifique K20. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'accéder au cache des bobines sans avoir à démonter tout ce bazar. Tac, voilà, ça c'est fait. J'ai mes 4 belles bobines qui sont là. Ok, bon. Alors malheureusement, je vais être obligé de démonter tout ça, je peux pas sortir les bobines. Donc là où on en était tout à l'heure, c'était cette bobine. Donc c'est ça comme bobine que j'avais dessus. Tac. Je vais vous la poser là, je vais ramener une bobine d'origine. Voilà, en comparaison, bon, c'est vraiment exactement les mêmes, hein. Il y a aucune différence dans le branchement, dans la forme, quoi que ce soit. Je pense que c'est les matériaux à l'intérieur qui doivent être un peu différents. On va remettre celle-là. C'est vraiment les bobines que j'avais avant, hein. C'est pas des bobines que j'ai trouvées à droite à gauche, donc je sais qu'elles marchent. Ce qu'on fera plus tard, c'est qu'on testera celle-là avec un multimètre. Là, j'ai pas de multimètre sous la main. On testera celle-là pour voir déjà laquelle déconne et si on peut, pourquoi elle déconne. En attendant, on va remettre les autres et puis on va essayer de démarrer ça en espérant que ce soit bien ça. Ça y est, les 4 bobines sont changées. Par contre, avant de remettre la batterie et d'essayer tout ça, je vais quand même remplacer la ceinture tout de suite. Et suite à ça, on se fait un petit démarrage et on voit si tout tourne rond. J'attends avant de tout remonter quand même en cas de problème. Si tout tourne rond, on va faire un petit essai routier. Ça devrait nous en dire plus si du coup c'était bien ça le problème. Bon, les amis, déjà, je crois que le problème de bobine, là, ça sent bon déjà. Ça sent bon le problème de bobine parce que là déjà, on n'a plus le pétaradement qu'on avait. Par contre, pour ce qui est du problème de ceinture, je pense qu'il y a encore un autre problème. Parce que j'ai toujours le voyant, donc à mon avis, je vais devoir passer chez Honda. Je ne vais pas la laisser tourner parce que j'ai du remontage à faire. Je vais vous montrer ça de toute façon. Là, voilà. Donc j'ai remis les bobines d'origine. Elles sont bien là. Là, il me reste toute la baie de pare-brise à remonter, le cache à remettre. Donc je vais me faire ça tranquillement et puis après on va aller faire un petit essai routier pour aller remettre du carburant parce que là j'ai vraiment plus rien. Ça y est, on est enfin au volant. Ma petite Civic Type R.
On va aller essayer tout ça, mais normalement ça a l'air de tourner correct. On va rouler vraiment tranquillou parce que là en termes d'autonomie c'est pas ça. Il me reste 23 km d'autonomie, donc on va y aller vraiment pépère jusqu'à la station. Et après on essaiera un peu plus de pousser peut-être. Je pensais profiter un peu de ce trajet pour vous parler un peu plus de la voiture. Et exactement, déjà on va parler un peu du moteur, puisque aujourd'hui c'était un peu le sujet indirectement. Pour ceux qui connaissent ce modèle, le moteur du coup c'est un K20. C'est un moteur qui est très connu chez Honda. C'est un moteur qui est équipé déjà la EP3 Type R, donc c'est la version, les 7e génération de Civic, et ensuite qui a été installée donc du coup dans la 8e génération, donc celle-ci. Surtout connu sur ces deux modèles là en tout cas, parce que c'était là où il était le plus abouti. Donc c'est un 2 litres atmosphérique qui fait 200 chevaux. Aux alentours on est à un peu plus, un peu moins selon les années, selon les modèles. Sur celle-là il fait 201 exactement. C'était un moteur qui était aussi connu parce qu'il était très polyvalent. C'est un moteur qui prend quasiment 8500 tours d'origine, donc c'était quand même assez impressionnant pour l'époque, avec le fameux système VTEC bien connu chez Honda. Maintenant on n'a plus besoin de le présenter. Donc cette voiture du coup en 2007 c'était quand même quelque chose, parce que sortir un 2 litres Atmo, on arrivait sur la fin de l'Atmo, maintenant tout le monde commençait à s'intéresser au turbo. Donc la concurrente directe à l'époque en Atmo ça devait être la Clio 3 RS je pense, qui devait faire à peu près 200 chevaux aussi si je dis pas de bêtises. Donc niveau perf on était vraiment kiff. Et celle-là devait être certainement un peu plus lourde, parce que déjà elle est plus lourde que sa grande sœur, la EP3. Cette voiture avait les mêmes caractéristiques techniques que sa grande sœur, donc c'est-à-dire qu'elle avait le même moteur, elle était faite à peu près pareil, sauf que sa grande sœur avait un châssis je crois un poil mieux équilibré et elle était beaucoup plus légère. Enfin bon, elle était un peu plus légère. Mais par contre, qui veut un daily sympa, c'est vrai que on a quand même 200 chevaux, on a un moteur qui est passionnant, c'est vraiment plaisant à conduire. Donc moi c'est vraiment une voiture que j'adore. Et pour revenir sur ses concurrentes, c'est Volkswagen, je crois qu'à l'époque on avait déjà la Golf 5 GTI qui était un 2 litres turbo je crois. Chez Audi les S ont toujours eu des turbos depuis les années 2000, enfin sur les S3 en tout cas, si on compare, voilà, j'essaye de rester dans les mêmes gammes de voitures. Donc celle-là c'est la dernière Civic Type R en moteur atmosphérique. Après on est passé sur les FK2 et ensuite FK8 puis FL5 maintenant, qui sont toutes en 2 litres turbo. C'est pas du tout la même sonorité ni le même comportement. Maintenant c'est sûr, pour ce que les gens attendent aujourd'hui une voiture, c'est plus évidemment les moteurs turbo. Voilà, c'est ce qui correspond le plus, je vais dire, à la plupart des gens aujourd'hui. Et voilà, étant un passionné, moi c'est vraiment l'atmosphérique qui me fait vibrer. Je vais pas dire que tous les moteurs turbo ne me plaisent pas, hein, ça serait mentir. Il y a beaucoup de moteurs turbo qui sont très sympas avec une belle sonorité. Mais c'est pas ce que je recherche, enfin en tout cas pas sur celle-là, c'était vraiment pas ce que je recherchais. C'est une voiture qui, quand elle est d'origine, est vraiment très discrète au niveau de la sonorité. Donc pour quelqu'un qui aime pas forcément les voitures très très bruyantes, mais qui veut quand même une voiture un peu plaisir, c'est vrai que c'est assez agréable. Ça se libère un peu quand on monte dans les tours. Et après, pour qui aime le bruit, et avec une ligne complète, ça a vraiment une sonorité absolument incroyable. C'est rageur, ça monte vraiment très haut dans les tours, c'est vraiment passionnant comme moteur. J'ai hâte de la découvrir sur piste, puisque normalement c'était l'idée, hein, c'était de faire un peu de track day de temps en temps, de pouvoir profiter de cette voiture sur la piste quand il fait beau, quand c'est possible aussi, parce que c'est toute une organisation, tout un budget. C'est vraiment une voiture avec laquelle on peut se permettre ce genre d'utilisation, c'est-à-dire une utilisation quotidienne.
Et quand on veut se faire plaisir, une sortie piste de temps en temps, c'est d'une précision chirurgicale, ça tient vraiment très bien la route. Malgré que celle-là, donc du coup, celle-là n'a pas de différentiel autobloquant. Ça existait sur les versions White Championship, les versions blanches là, avec un autobloquant qui change vraiment radicalement la conduite. Et c'est très suffisant d'origine, enfin, pas besoin tout de suite d'un autobloquant. Et si jamais plus tard je me mets à faire beaucoup plus de pistes, moyennant un coût d'environ 1000 € pour la pièce, pour l'occasion je pense, plus un peu de main d'œuvre, c'est des modifications qui se font assez bien. Il faut ouvrir la boîte, remplacer l'autobloquant qui se monte en lieu et place de l'ancien. Et c'est que de la mécanique après. Il n'y a pas plus de modifications que ça à faire. Je vais aller faire le plein et on va aller tester ça. Et en plus, il y a un début de rayon de soleil, ça peut être agréable. Le plein c'est fait. Enfin le plein. Juste ce qu'il faut pour pouvoir rouler un peu. On va aller tester ça correctement. Mais du peu que j'ai roulé déjà, j'ai eu à aucun moment elle a pétardé ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était vraiment les bobines qui posaient problème apparemment. On va laisser finir de chauffer tranquillement quand même pour pas la brusquer. C'est vraiment un plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais ce problème là et je pouvais pas la rouler parce que dès que je roulais c'était insupportable. Et là, du fait de pouvoir enfin rouler un petit peu avec, il pleut, il fait pas beau, mais il y a un léger rayon de soleil. Et puis sur les prochains jours, là normalement ce week-end, on a un joli rassemblement de tous les premiers dimanches de chaque mois. Deuxième, on va essayer ça. Problème de ceinture là, voilà, va falloir que je trouve une solution, mais déjà là, ce moteur, je suis qu'à 5000 là. C'est incroyable, vraiment, je m'en lasserai jamais, c'est impossible. On peut pas se lasser de ce moteur là. C'est peut-être pas le plus puissant, hein. Franchement, je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, ça fait 200 chevaux, regarde, t'as des voitures dans les mêmes budgets, tu peux avoir 300 chevaux facile, et peut-être, certes, mais quel moteur dans ces budgets là de voiture, quel moteur vous procure autant de sensations, bordel. C'est ça. d'origine, hein. J'ai juste un silencieux. Bon les amis, malheureusement il faut que je conclue cette vidéo. J'ai plus d'espace de stockage, donc bah, voilà, en fait moi des retours du moment que c'est constructif. Et puis bah, pour conclure la vidéo, on va aller sur une petite accélération, c'est elle qui va conclure. Allez, ciao.